Voilà, pour la première fois, nous sommes avec une personnalité que nous voyons souvent dans des chaînes de télévision françaises ici à Paris. Que signifie votre présence ici? Écoutez, c'était important pour moi de venir ici parce que beaucoup parlent de commémoration de la célébration de la fin de l'esclavage, mais peu le sont vraiment. Donc moi, c'était important de venir pour commémorer, pour rendre hommage, notamment parler de ce général Dumas, qui est une chose positive qui ressort de cette histoire un peu triste et un peu dure qu'est l'esclavage, parce qu'il était fils d'esclave et est devenu héros de la Révolution française. C'est aussi ça le symbolique qui réussit. C'est aussi pour dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous voient que c'est important de se rappeler ce qu'a été l'esclavage. Pas se rappeler juste pour se rappeler pour ne plus refaire les mêmes erreurs demain, commémorer pour ne pas oublier, commémorer pour ne jamais oublier et surtout commémorer pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui on était tous ensemble, les uns et les autres, peu importe nos couleurs politiques, peu importe nos couleurs, peu importe nos religions, peu importe nos races, rassemblés pour commémorer et célébrer la fin de l'esclavage. Vous êtes un politique, avez-vous un message spécifique pour ceux qui vous suivent dans les deux Congos, en Angola et en Centrafrique? Un message particulier pour ceux qui sont dans les deux Congos, l'Angola et la Centrafrique, qui sont d'ailleurs des pays que pour être sincère, je ne connais pas encore. J'aimerais bien venir un jour dans ces pays-là, vous rencontrer tous les uns et les autres. Un message positif qui vous dira, mes chers frères, mes chères sœurs, travaillez les uns avec les autres. N'ayez jamais peur de l'échec, parce que l'échec est un vecteur de réussite. Si vous avez échoué une fois, échoué deux fois, si vous avez échoué deux fois, échoué trois fois, et au bout de la troisième fois ou la quatrième fois, vous réussirez. Mais dire aussi, mes frères, mes chers frères et mes chères sœurs, voilà, tenez-vous les mains, travaillez ensemble les uns les autres, ayez confiance en vous, prenez votre destin en main, écrivez votre histoire, parce que ce n'est personne d'écrire votre histoire à part vous-même. Ces peuples, pour terminer, les peuples qui sont dans ces pays sont très brillants en termes d'intelligence, mais il n'y a pas de leaders comme vous qui sensibilisent des gens, la population, pour des programmes politiques par rapport à cette commémoration de la fin de la traite négrière. Moi, je peux lancer juste un message pour tous ces jeunes dans ces différents pays. Écoutez, engagez-vous. Ici aussi, c'est pas super. Hein. Sincèrement, 1% des jeunes s'engagent en politique en France. 1%. Sincèrement, 50% des jeunes aujourd'hui ont voté pour les extrêmes. Et c'est important de le dire. Tout à l'heure, on parlait du FN, le Front National, qui est le parti de la haine. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers jeunes, engagez-vous pour défendre vos convictions et vos valeurs. Et l'engagement politique, c'est la vie de tous les jours, l'éducation, la jeunesse, le sport, la sécurité, la famille. C'est important de vous engager. Et le seul appel que je peux vous lancer, c'est peu importe où vous êtes dans le monde entier, peu importe votre origine, peu importe votre couleur, peu importe votre religion, engagez-vous pour défendre à fond vos convictions et vos valeurs. Et surtout, dites-vous une chose, l'histoire, c'est vous qui l'écrivez et personne ne l'écrira à votre place. Prenez vos destins en main. Un grand homme disait, John Fitzgerald Kennedy disait, arrêtons de demander ce que notre pays peut faire pour nous, demandons-nous aujourd'hui ce que nous pouvons faire pour notre pays. Donc engagez-vous. Comme on dit à Kinshasa, chez nous, Maton Dimingi, c'est-à-dire merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.